Bonjour, nous sommes Dorine Henry et Maud Zach, deux étudiantes de l'École nationale supérieure de cognitique de Bordeaux. Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous travaillons sur le projet Autonomia. Le projet Autonomia est financé par la région Nouvelle-Aquitaine et réunit plusieurs acteurs. Premièrement, la maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, et plus précisément le SPASAD, encadre les aides et les soins à domicile des personnes âgées. Ils font le lien avec les personnes volontaires pour tester le dispositif. Home Assist, qui est une start-up qui conçoit les tablettes tactiles simplifiées pour les personnes âgées. Tavi est une entreprise qui fournit un système de téléassistance pour accompagner les personnes âgées dans leur maintien à domicile. Et enfin l'UNSC, notre école d'ingénieurs impliquée dans cette étude. Ce projet s'inscrit dans un contexte de fracture numérique chez les personnes âgées. Actuellement en grande majorité destinée à un public relativement jeune, l'adaptation des technologies numériques pour l'accompagnement des seniors représente un réel enjeu. Le projet consiste en l'étude de la mise en place d'outils technologiques au domicile de personnes âgées. Deux outils ciblant les personnes âgées sont étudiés, une tablette tactile et un dispositif de téléassistance. L'objectif était d'étudier l'efficacité de l'utilisation, l'efficience et la satisfaction. Nous avons suivi pour cette étude 4 femmes âgées de 55 et 83 ans pour la formation à la tablette tactile et de 93 et 64 ans pour la mise en place de la téléassistance. Les études ont été réalisées sur des périodes allant de 5 à 10 semaines. Voici une rapide démonstration de la tablette Home Assist. Différentes rubriques sont présentes depuis le menu principal, telles que Mes loisirs ou Ma santé et bien-être. On retrouve également un agenda et un accès direct à Internet. Le bouton du bas permet le retour à l'accueil Home Assist. Mon cadre photo permet l'affichage des photos. Enfin, le bouton en bas à gauche permet de fermer toutes les applications. Pour le dispositif de téléassistance, en cas de chute, la personne doit appuyer sur le bouton d'un bracelet, ce qui appelle le centre d'écoute et permet un échange à travers le transmetteur d'alerte. Le centre d'écoute peut alors prévenir l'entourage de la personne et les secours. Nous avons observé que le bon déroulement de la mise en place des deux dispositifs d'accompagnement au domicile des participantes est fortement dépendant de l'envie, des prérequis et du cadre de vie de la personne. Cela en fait un processus très variable. Dans la moitié des cas, les participantes ont intégré l'outil testé sans aucune difficulté et avec satisfaction, et auraient voulu le garder si cela avait été possible. Dans l'autre moitié, nous avons d'abord relevé une nécessité d'accompagnement plus personnalisé, comme l'adaptation des séances de formation aux capacités de la personne. D'autre part, bien que ces dispositifs d'accompagnement soient souvent mis en place pour rassurer les proches, la réussite de la mise en place est fortement liée à la motivation intrinsèque des participants et participantes.